Alors, il y a eu les sans-papiers, il y a eu avec téléphone, ben là, il y aura avec papier. Hein, donc, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président régional, monsieur le président départemental, messieurs les adhérents, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vais très classiquement commencer par vous souhaiter des vœux. Hein, et comme on ne peut jamais renier d'où on vient, je me contenterai pour l'instant de vous souhaiter une excellente santé. Hein, voilà. Alors, beaucoup de choses ont été dites et bien dites hein, sur ce que nous venons de traverser, une crise difficile à imaginer il y a quelques mois et qui nous a demandé, qui vous a demandé des capacités d'adaptation exceptionnelles. Chacun l'a fait et chacun continue à le faire. Je disais tout à l'heure, on parlait, ce qui caractérise l'humain finalement, c'est sa capacité d'adaptation. Voilà. Alors, chacun le fait à l'endroit où il est, j'ai envie de dire. Pour nous, le département, si je devais employer un mot, je dirais accompagner. Accompagner. Et pour vous, peut-être résister. Alors, accompagner, bon, tout le monde le sait, les compétences du département, prioritairement, ce sont les compétences sociales. Et nous devons, dans ce cadre-là, accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Vous avez parlé du RSA, M. Mouly, il y a quelques instants. Évidemment que le RSA est une charge importante pour le département, mais en même temps, c'est notre rôle que d'accompagner ceux qui sont dans un moment difficile de leur vie. Mais on peut raccorder les choses. Parce que si on a un département attractif, où le développement économique existe, on a des emplois, on a moins de RSA. Et donc, le département peut peut-être mettre l'argent ailleurs. Donc, vous voyez, nos destins, finalement, sont liés, en quelque sorte. Bon. Donc, c'est vrai que quand vous étiez venu me voir il y a quelques mois, je vous avais exprimé des craintes, hein, du moins pour l'année à venir. Parce que en ce qui concerne l'année qui vient de s'écouler, nous avons eu un montant de dépenses d'investissement de 92 millions d'euros, ce qui n'est pas mal, vous en conviendrez. En termes de réalisation, 90% de réalisés sur nos investissements propres et un peu moins sur les subventions routières, autour de 70%. Mais vous l'avez dit, hein, et notamment les collectivités, les élus nouvellement installés, et même ceux qui étaient déjà, hein, ont eu beaucoup de préoccupations à faire face à des problèmes urgents. Et donc, ceci peut expliquer cela et le fait que momentanément, effectivement, certains nouveaux projets aient pu être mis de côté. Donc, 2020, on a fait un effort important, mais ça, c'était hier et je comprends que ce qui vous intéresse, c'est plus aujourd'hui et demain. Et c'est légitime. Alors, au département, évidemment, comme mes collègues élus, hein, il fallait faire un choix et ce choix, nous l'avons fait, de maintenir pour 2021 un niveau d'investissement sensiblement égal, autour des 92 millions. J'avais exprimé donc des craintes précédemment. Bon, alors la réalité n'est pas à la hauteur de nos craintes, pour être honnête, parce qu'effectivement, les DMTO résistent. Le RSA est momentanément contenu, mais on a la spécificité audoise d'arriver souvent en seconde ligne sur le RSA. Enfin bref, l'effet ciseau et donc l'impact sur notre capacité d'autofinancement est moindre que prévu. Et donc, nous pouvons
nous voulons nous engager sur le taux d'investissement que je viens d'évoquer. Pour être honnête avec vous, on est en sur-régime, hein, 92 millions d'investissements. Tu parlais je sais pas si, de volontarisme, Régis, il y a une vraie volonté politique de notre part, hein, de tenir sur ces taux d'investissement. Mais s'il y a bien une année où nous devons le faire, c'est 2021. Hein. Et vous savez, quand on regarde, on a une plateforme d'appel d'offres, quand on regarde les lots qui sont attribués, on fait le constat que sur les lots attribués, de 80 à 90% de ces lots sont attribués aux entreprises audoises. Donc, je pense que on peut s'en réjouir. Comme mes collègues, la volonté est réelle de vous aider, de vous accompagner, parce que nous en avons besoin. Je pense que ce que nous mettons en évidence là, très sommairement et qui a pu être dit, c'est que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Voilà. Donc, peut-être je terminerai avec une formule un peu lapidaire et un peu connue. Je pense honnêtement que dans ce mouvement aussi général du retour vers le local, hein, on le dit pour l'alimentaire. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il faut aussi l'avoir en tête pour l'économique. La crise nous a montré combien il pouvait être dangereux d'aller mettre des entreprises à l'étranger. La crise nous apprend qu'il faudrait peut-être les ramener un peu à la maison, sur le territoire français, et un peu plus près, sur le territoire audois. Nous y gagnerons tous, les audois y gagneront, et je pense, pour paraphraser d'autres, que le bonheur est dans le pré audois. Voilà. Merci.